Bonjour. Nous voici devant une figure de Bouddha, vous l'aurez reconnu, Bouddha debout, qui, en geste d'Abhaya Mudra, vous salue aujourd'hui. On a pour cette figure qui nous vient du XVIe et XVIIe siècle, entre le XVIe et le XVIIe siècle, originaire du royaume d'Ayutthaya, une affection toute particulière. Il est en effet assez rare aujourd'hui de voir des figures quasiment complètes. Vous remarquerez peut-être que uniquement la partie inférieure est aujourd'hui manquante, autrement elle nous vient, et puis la main, mais autrement elle nous vient de manière très intégrale, très complète. Elle représente un des canons stylistiques de la Thaïlande qui va perdurer jusqu'à la période contemporaine, jusqu'au XXe siècle, où cette école stylistique va essaimer et créer un véritable canon qui est le Bouddha d'Ayutthaya. Pour ce Bouddha, on voit des réemprunts des périodes antérieures qui ont été pour le plus loin Dvaravati entre le VIe siècle et le XIIIe siècle par des sourcils très arqués, eux-mêmes imprégnés des canons indiens, et puis plus proche des références à l'art de Sukhothai d'une part et l'art de Hutong, qui sont deux styles très conséquents dans les périodes du XIIIe au XVIe, XVIIe siècle, la période qui nous intéresse actuellement. Pour cela, on remarque un visage assez carré, lui-même dit khmérisant, puisqu'il serait influencé par les canons stylistiques khmers, qui avaient une tendance à vouloir représenter des visages très hiératiques et de forme assez carrée, il est vrai. On a également, pour l'influence venant de Sukhothai, une stylistique assez idéalisée, éthérée, qui est un des points saillants quand même du canon stylistique de Sukhothai, où l'on va voir des représentations parées de Bouddha tenant sur ses lobes, accueillant de très lourdes parures. Le style d'Ayutthaya, pour sa part, va innover en intégrant, chose rare dans le Theravada, un diadème très orfévré. Là encore, on voit tout le travail d'ornementation qui peut être, à un certain degré, comparé aux représentations khmères, où l'on voit des registres superposés, alternant des motifs végétaux et des motifs plus ornementaux, comme des perles. C'est ce type de coiffure que l'on nomme diadème d'Ayutthaya, surmonté d'un chignon terminé en pointe, en forme un peu de casque, est typiquement originaire de cette ville. Peut-être un mot quand même sur cette école qui est l'école la plus prolixe, la plus abondante, peut-être l'une des écoles bouddhiques les plus importantes de la période moderne, puisqu'il s'agit d'une ville qui sera la capitale la plus peuplée du monde au XVIIe, XVIIIe siècle, entre 1600 et 1700, là où Paris compte à son apogée au début du XVIIIe siècle environ 550 000 habitants, Ayutthaya en compte 1 million. C'est de loin, on pense aujourd'hui, la capitale la plus peuplée, la plus cosmopolite, ce qui explique peut-être les influences très mêlées, très cosmopolites, que va rassembler cette école stylistique en un lieu. Évoquons aussi le caractère totalement singulier de cette architecture. C'est un vaste site archéologique aujourd'hui, parmi les plus vastes après Angkor. C'est quasiment 289 hectares qui ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO et où, à l'époque, sur une petite île artificielle entre trois confluents, il s'agit d'une rivière, le Passak, et d'un fleuve, le Chao Phraya, qui est le plus grand fleuve de Thaïlande. C'est à quelques encablures de Bangkok, au nord, une espèce de Versailles thaïlandaise,
où on va voir l'une des plus grandes écoles artistiques de ce moment. D'ailleurs, peut-être, pour expliquer encore ces liens qui nous constituent, nous, dans la galerie, et qui expliquent la grande variété des œuvres que l'on propose, ce lien à l'Inde, il se retrouve dans le nom même. Ayutthaya est une référence à Ayodhya, la mythique ville indienne qui serait le lieu de naissance de nombreux Tirthankara, mais également de Rama. Beaucoup encore aujourd'hui des souverains s'appellent Rama, et le nom même officiel de Bangkok est Ayutthaya. Voilà quelques éléments de contexte et une belle présentation pour cette pièce en bronze, somptueuse, qui déploie la majesté, quelque peu la rigueur, mais sans nul doute la grande élégance de ce style qui nous vient de Thaïlande.